j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vous voir pour un tuto. Donc un tuto aux couleurs assez chaudes avec cette palette là. Donc c'est la palette Kiko qui s'appelle, c'est la 2, c'est la Sensuous Burgundy. Hop, j'espère que vous verrez, il y a le reflet de la vitre. Voilà, et je trouve qu'elle a des couleurs magnifiques. Donc voilà, j'ai choisi d'utiliser ça parce que c'est pas trop cher. J'ai utilisé beaucoup d'Urban Decay, beaucoup de Kiko. Et puis voilà, bah écoutez, si le look vous plaît, je vous invite à regarder la suite. Alors, on va commencer par appliquer une base. Donc moi j'ai choisi d'appliquer la base de chez Urban Decay en version dorée. Donc c'est la, elle s'appelle Grid. Donc j'en mets à peine sur mon doigt, vraiment un tout petit peu. Comme ceci. Et donc j'aurais mieux fait de l'appliquer avec le doigt. Voilà. Et tout de suite ça va aider à faire tenir les fards et ça va... alors des fois je ne porte que ça sur l'œil avec du mascara, ça permet quand même d'éclairer le regard. Et surtout ça va aider à faire tenir les fards toute la journée. Ensuite je vais utiliser un crayon doré, donc celui-ci c'est toujours un crayon d'Urban Decay qui s'appelle Baked. Voilà, que je vais appliquer donc en coin interne. Donc il n'y a pas vraiment de... on ne s'applique pas forcément, il n'y a pas besoin de s'appliquer. Voilà. Et ensuite je vais appliquer le crayon numéro 403 de chez Kiko qui est un joli prune, mais voilà, comme ça j'ai fait un swatch sans le vouloir. Voilà, et donc c'est le numéro 403 et là je l'applique sur le coin externe. Voilà, pareil, sans trop m'appliquer. Et vite avant que ça ne sèche, je vais prendre un pinceau. Donc celui-ci c'est un pinceau estompeur de chez Real Techniques. C'est le base Shadow Brush. Et je vais estomper les bords. Pour éviter que ça fasse des gros pâtés. Donc ça va servir simplement à intensifier la couleur des fards. Ça, oui, ça va améliorer la tenue, mais on avait déjà mis une base dessous, donc c'est vraiment une étape facultative. Moi je l'ai fait juste pour donner un petit peu plus d'intensité au fard. Donc maintenant on va prendre notre jolie palette Kiko. Voilà, donc qui ressemble à ceci. On va prendre un pinceau plat, donc moi j'ai pris le pinceau 239 de chez MAC, mais vous prenez n'importe quel pinceau. Donc on va prendre n'importe quel pinceau. On prend un côté du pinceau et je vais prendre la couleur dorée qui est ici. Hop, je tapote, mais de toute façon le fard ne fait pas de chute celui-ci. Et donc je vais en appliquer sur tout le coin interne jusqu'aux 2/3 de la paupière mobile à peu près. Donc vous voyez en fait, quand vous regardez de face, jusqu'à la fin de votre pupille. Donc celui-ci c'est un fard qui est doré, légèrement rosé. Et ensuite je vais prendre le prune qui est juste à côté avec l'autre côté de mon pinceau. Et ce coup-ci je vais d'abord commencer par dessiner le coin externe de mon maquillage. Faire un petit V, vous voyez, hop. Ça vous pouvez vous aider avec la tranche de votre pinceau, faire un petit V. Et ensuite je vais remplir ce que je viens de faire. Voilà, ensuite on va aller au milieu pour estomper. Donc un coup, on va fondre les couleurs entre elles. Donc en fait un coup avec un côté du pinceau, un coup avec l'autre et on estompe. Je vais maintenant prendre un pinceau estompeur. Donc j'utilise le 217 de chez MAC. Et je vais estomper tranquillement les bords du maquillage. En remontant légèrement et en suivant la forme de mon sourcil. Donc vous voyez que mon sourcil en fait, il est, son point le plus haut, il est là. Donc ici je vais remonter assez haut
pour essayer de... ça va agrandir les yeux en fait. Voilà. On peut remettre une petite touche pour intensifier si on le souhaite. Donc moi je vais remettre un petit peu de doré sans trop forcer et un petit peu de marron et de nouveau on estompe. Alors maintenant qu'on en est là, on va rester comme ça pour le haut pour le moment et on va s'occuper du ras de cils inférieur. Donc j'ai pris un crayon marron, donc Urban Decay, qui s'appelle Bourbon, et je vais en mettre en ras de cils externe. Voilà, pareil jusqu'aux 2/3 et surtout bien dans le coin ici pour éviter que ça fasse un trou. Je vais en profiter pour en mettre dans la muqueuse en haut et en bas. Et en bas j'insiste bien surtout dans les cils parce que ça va intensifier la frange des cils et on aura l'impression que vous avez donc les cils plus fournis. Voilà, et maintenant je vais prendre mon crayon doré de tout à l'heure et je vais en mettre voilà, en coin interne. Ensuite, on va prendre un petit pinceau biseauté. Donc moi j'ai choisi d'utiliser celui-ci, c'est le E65 de chez Sigma. Et je vais prendre le marron qui est ici. Donc j'en prends sur la tranche de mon pinceau et je vais faire le coin externe et je remonte comme ça pour bien dessiner la forme de mon make-up. Donc le coin externe et le ras de cils externe et je remonte jusqu'ici. Voilà, toujours pareil, on va à peu près jusqu'aux 2/3. Voilà, j'essuie un petit peu mon pinceau dans un mouchoir. Je vais maintenant prendre le doré de tout à l'heure et j'en mets en coin interne et je fonds bien au milieu. Vous pouvez vraiment aller en coin interne là, ça va permettre d'éclairer le regard. Voilà. Donc voilà où nous en sommes pour le moment. Donc toujours avec le marron, je vais maintenant aller dans l'idée de intensifier mon coin externe. Donc je vais prendre un petit pinceau boule comme celui-ci. Voilà. Donc c'est pour moi le E30 de chez Sigma. Et je prends donc de mon marron sur la pointe de mon pinceau et je vais tracer un petit V de nouveau. Hop. Mais ce coup-ci, je ne vais pas monter, je vais rester, vous voyez, sur l'os. Et je vais bien insister au creux de la paupière. Là. Je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure et on floute le tout pour éviter que ça fasse un trop gros pâté. Et on recommence jusqu'à obtenir l'intensité que l'on souhaite. Évidemment, un maquillage, plus il est fondu et dégradé, plus c'est joli. Voilà, j'estompe. Voilà, là ça me paraît bien. Je vais maintenant prendre un autre pinceau estompeur propre. Donc celui-ci, c'est celui qu'il y a dans la Naked 2. Et je vais prendre le rose que je n'ai pas encore utilisé. J'en prends sur la pointe de mon pinceau. Et je vais, pour parfaire un petit peu le fondu, aller juste ici. Et rester sur les bords du maquillage pour flouter un peu le tout. Maintenant, pour éclairer
sous le sourcil et que ce soit un petit peu plus propre et encore par faire un peu plus l'estompage, je vais prendre un autre pinceau propre. Donc celui-ci c'est le E35 de chez Sigma et je vais utiliser le fard mat qu'il y a dans la palette Naked 2 qui s'appelle Foxy. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau et je viens éclairer sous le sourcil. Donc je prends un fard mat puisque les fards que j'ai déjà utilisés sont quand même relativement irisés, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter encore et encore. Voilà, là je pense que on est pas mal. Je vais maintenant donner un petit peu plus d'intensité au ras de cils. Donc pour ce faire, je vais utiliser un eyeliner. Donc c'est l'eyeliner de chez Kiko. Si je vous le mets à l'endroit c'est mieux. Donc c'est le Super Color Eyeliner. C'est le numéro 103. Donc c'est un eyeliner marron. Ces eyeliners sont fantastiques. Si vous n'en avez pas encore, foncez. Ils sont d'une facilité déconcertante. La seule chose que je leur reproche, c'est qu'il n'y a pas de noir et c'est vraiment dommage. Et voilà les filles, le travail sur les yeux est terminé. Concernant les joues, j'ai utilisé un blush de chez Sephora qui s'appelle Framboise Attraction numéro 3. Voilà, donc qui ressemble à ça, qui est un prune framboise légèrement pailleté. Donc je trouvais que ça s'accordait bien au niveau du look. Et je cherche mon gloss, il est là. Pour le gloss, c'est un gloss Cargo. J'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai juste mis un gloss. C'est déjà quand même assez chargé au niveau des yeux pour tous les jours je trouve. Donc c'est un gloss Cargo qui s'appelle Venice. Voilà, et qui est un joli prune comme ceci. Et puis c'est tout, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!